représente un réseau qui est un réseau international de villes et de régions sur la question de la gestion des déchets au sens large, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui sur une problématique qui inclut la politique des produits, la politique des ressources, finalement le développement durable. Mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la problématique déchets, elle est l'essentiel. Parce que l'essentiel du problème du développement durable, c'est une société qui gaspille. Une société qui gaspille l'énergie, c'est une société qui gaspille les ressources matérielles. Et donc c'est à partir d'une réflexion sur une partie des déchets, on peut éviter de les produire. Et on peut faire de la réduction à la source. On peut faire de la réutilisation. On peut s'attaquer à la durée de vie des produits. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est une partie de notre consommation. On peut la remettre dans un cycle d'utilisation réelle, utile. Et autrement dit, on peut créer une société en cycle fermé quelque part. Donc, ce sont les deux volets essentiels du réseau, des échanges d'expériences, d'informations, des réflexions, des groupes de travail que l'ACR+ promeut. Il y a un intérêt énorme à aujourd'hui faire du benchmarking, on dit en anglais, donc des réflexions comparatives pour chercher à se situer où je suis. Et cette réflexion, on a véritablement intérêt à la faire, non pas en cercle trop fermé, là où on se connaît trop. Et donc, oui, il y a un certain intérêt à faire des réflexions entre collectivités locales françaises. Mais il y a un intérêt énorme à chercher à comprendre aujourd'hui où se trouvent Madrid, Londres, Rome par rapport à Paris, par exemple, en termes de gestion de déchets. Donc le message essentiel, c'est que dans les réseaux d'échanges d'informations d'expérience au niveau international, vous allez trouver une source considérable d'informations, d'idées et d'efficacité pour votre propre fonctionnement. Et souvent, plutôt que de payer des consultants, parce qu'on procède souvent en cherchant, j'ai demandé une étude à un consultant pour qu'il m'explique ce qui se passe ailleurs. Donc, je pense que le réseau, il a cet avantage de vous mettre en relation directe avec des gens qui ont à peu près les mêmes problèmes que nous, dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Donc, ça ne va pas être ce que vous pouvez refaire et reproduire chez vous, mais ça va vous donner des idées, des informations considérables. Donc, mon message, pourquoi est-ce que l'ACR+ est aux assises nationales en France ? Parce que c'est dire à une partie de collectivités françaises, nous sommes intéressés, nous, à ce que vous veniez dans des discussions internationales, parce qu'on a envie de voir et de comparer ce que vous faites avec ce que nous pouvons faire. Et le deuxième élément, c'est parce qu'évidemment, il y a un cadre commun aujourd'hui qui est l'Union européenne. Et au niveau de l'Union européenne, pour le moment, on a, par exemple, fixé un objectif 50% de recyclage de déchets municipaux, pour simplifier. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont il faut comprendre, dont il faut interpréter, dont il faut transposer cet objectif de recyclage, il n'y a rien de tel que de dire c'est pas seulement le problème de la France, c'est le problème de 27 États membres. Et le niveau national n'a de sens qu'en s'appuyant sur le niveau où on gère vraiment le déchet. Et ça, c'est le niveau des autorités locales et régionales. Donc la présence d'ACR+ pendant 2 jours ici, elle est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Je pense qu'elle se justifie à la fois pour donner certaines idées supplémentaires, certaines visions supplémentaires aux participants français. Et pour nous, pour ceux qui viennent de différentes villes et régions d'Europe, c'est comprendre où est-ce qu'on en est en France pour le moment, comment évolue le Grenelle, parce que ça, sans doute beaucoup de gens en ont entendu parler, mais la concrétisation du Grenelle, qu'est-ce qui se passe ?